un petit peu excédée parce que je viens de passer une journée de caca, voilà, et en fait je venais de tourner 2 chroniques très importantes, et je me suis rendu compte après avoir fini de tourner la vidéo que ça avait tourné en accéléré. Voilà, donc du coup c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Voilà, donc allons-y. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail, ainsi que les auteurs que je promue, et je vais en tout cas faire plein de vidéos un peu plus rocambolesques, parce que je n'aime pas trop les vidéos solennelles, et j'ai déjà regardé un peu de mes vidéos et certaines je me suis fait un peu chier. Donc je vais mettre un petit peu d'ambiance dans mes vidéos pour vous faire rire et passer un bon moment, et pas juste regarder comme ça une vidéo là. Donc aujourd'hui nous allons parler de Tilikum de Christine Renguet, le crépuscule des orques, qui est le total opposé de tout ce que je viens de vous dire, parce que nous allons parler de la maltraitance des orques en captivité. Christine, je te l'ai déjà dit, j'ai dû passer un chapitre. Mais bon, Daniel Pénac, il a dit qu'on avait le droit. J'ai dû sauter un chapitre parce que pour mon petit cœur en artichaut qui aime tellement les animaux, je n'ai pas pu supporter un chapitre de plus qui parle de tout ce que l'humain, donc nous, êtres intelligents et doués d'émotions, nous faisons subir à ces pauvres animaux qui n'ont demandé absolument rien à personne. Et je suis assez contente d'y n'y être allée que 3 fois. Parce que je me serais foutu des claques si j'y allais souvent. Parce que ce qu'on y fait là-dedans est tout sauf catholique. Vraiment, et tout sauf humain. Il n'y a rien d'humain. Et je ne sais même pas maintenant si dire quelque chose d'humain veut dire vraiment quelque chose. Parce que quand on dit quelque chose d'humain, c'est-à-dire quelque chose avec des émotions, tout ça, sauf que là-dedans, il n'y a rien d'émotionnel de la part des humains. Mis à part ceux qui luttent contre ces tortionnaires. Voilà. Alors, je tiens tout d'abord à dire que ce livre est pour un public averti. Non pas adulte, mais au moins 16 ans. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce livre qui pourraient choquer vraiment les âmes sensibles. Et même moi, à 23 ans, j'ai été choquée par certaines choses, donc imaginez les enfants. Mais c'est une lecture que je dis nécessaire, parce que maintenant, après lecture, il est clair et net que plus jamais je ne foutrai un pied dans ce genre d'attraction, dans ce genre de lieu. Ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, ni tous mes proches. Je leur dirai, si vous y allez, vous devrez me rouler dessus. Tout simplement parce que c'est juste hors de question de donner de l'argent, vraiment, pour faire vivre cette machine infernale. Et pourtant il fait 100 pages, hein. Donc normalement c'est un livre qu'on lit tout seul et que voilà, ça passe. Mais pas du tout, mais pas du tout. En plus de ça, Christine, elle a fait le livre à la première personne, donc c'est Tilikum qui parle, c'est cet orque qui n'a rien demandé à personne, qui s'est fait enlever dans son banc en Islande pour se faire amener dans un parc où il vit dans 11 mètres carrés. Hein, un orque, ça fait quand même 6 mètres de long, taille adulte, voire ado. Alors, comment dire que c'est très serré, quoi. Je veux dire, la chambre de bonne à Paris, à côté, pour un humain, c'est un spa. Et là, c'est vraiment horrible. Et du coup, on est dans la tête de Tilikum. Et du coup, on doit vivre avec lui toutes les choses horribles qui lui arrivent. Et du coup, on ressent tout ce qu'il ressent, alors que c'est pas tous les jours qu'on se met à la place d'un orque. Hein, et je pense qu'on devrait le faire plus souvent, honnêtement. Et je pense que certaines personnes devraient le faire plus souvent. Et c'est vraiment horrible. Mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Parce qu'il n'y a que des choses horribles en général qui font réagir les gens. Il n'y a que vraiment des choses comme ça qui vont faire ouvrir les yeux en grand et se dire putain mais c'est horrible, pourquoi on fait ça et tout machin. Et peut-être que là on va se dire ouais on merde en fait, complètement on merde. Donc il faut arrêter d'aller dans ces trucs déjà. Marineland c'est out, SeaWorld c'est out, tous les trucs comme ça c'est has-been, on dégage. Et voilà. Tout simplement, je pense qu'il faut que vous le lisiez. Si vous avez vraiment le cœur accroché, et puis même si vous êtes comme moi, vous l'avez mais pas trop, lisez au moins les 3/4 du livre. Parce que c'est là où on explique vraiment toute la machine infernale que c'est le business des animaux maritimes comme ça.
Et je pense qu'en hommage à tous ces animaux, vous devriez aussi vous intéresser à l'épilogue du livre parce que elle fait un monument aux morts pour les orques. Et comme vous voyez, la liste est longue. La liste est très très longue. Ce sont les orques du coup qui sont décédés. Et il y a une page où ce sont les orques, voilà, encore en captivité en 2021. Donc en espérant qu'en 2022 il n'y ait pas une autre page, même si j'y crois très peu. Mais voilà. Et j'aime beaucoup aussi le fait que Christine Ranguet fait énormément de psychologie dans le sens où elle va parler de la relation homme-animal, mais aussi elle va parler de l'homme en soi, comme quoi nous sommes des êtres primaires, dotés d'une intelligence, d'une émotion, patin couffin, mais pas du tout. Pas du tout. Si des petits bonhommes qui vivent dans l'univers, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, viennent chez nous et font exactement ce qu'on est en train de faire aux orques et à tous les autres animaux de la planète, je pense que on se mettrait vite à la place des orques, on se dirait putain ouais, on a fait de la merde. Et on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. L'homme me désespère. Je n'ai plus foi en l'humanité. Ou alors en l'humanité totale. Je n'ai foi qu'en quelques personnes. Qui je sais partagent mes idées. Et je me dis que ces gens-là ne seront jamais comme les gens qui font du mal aux animaux. Et voilà. Et pourtant, je sais que c'est une guerre. C'est une guerre parce que il y a tellement d'enjeux politiques, économiques, sociaux dans l'exploitation des animaux que on s'en sortira jamais vraiment parce que il y aura toujours quelque chose pour arranger ceux à qui ça arrange, le business des animaux. Et je pense qu'à part devenir ermite et construire une arche de Noé, je pense qu'il n'y a que ça qui pourront vraiment sauver les animaux et qu'on se casse sur une autre planète, quoi. Et que tous les gens qui ont un passif violent envers les animaux, virés, envoyés sur la Lune ou cramés sur Mars. En tout cas, voilà, pour moi, cette chronique est terminée. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est pour récompenser mon travail ainsi que récompenser les auteurs qui ont écrit et qui ont mis toute leur nuit et jour pour écrire tout leur cœur, toute leur pensée, toute leur énergie et qui font leur propre promotion. Donc voilà, je pense qu'ils méritent des petits abonnements de votre part ou des petits likes, comme vous voulez. Ou les deux, vraiment, si vous êtes généreux. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.